jamais. Tu es digne, ô notre Dieu, de recevoir l'honneur, la gloire et la puissance à jamais. Tu es digne, ô notre Dieu, de recevoir l'honneur, la gloire et la puissance à jamais. Tu es digne, ô notre Dieu, de recevoir l'honneur, la gloire et la puissance à jamais. C'est toi qui crées l'univers, tu as voulu qu'il soit, il fut créé. Tu es digne, ô notre Dieu, de recevoir l'honneur, la gloire et la puissance à jamais. Tu es digne, ô notre Dieu, de recevoir l'honneur, la gloire et la puissance à jamais. Tu es digne, ô notre Dieu, de recevoir l'honneur, la gloire et la puissance à jamais. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. La grâce de Jésus le Christ notre Seigneur, l'amour de Dieu le Père et la communion de l'Esprit Saint soient toujours avec vous. Frères et sœurs, préparons-nous à célébrer le mystère de l'Eucharistie en l'honneur du Christ, roi de l'univers, en reconnaissant que nous avons péché. Je confesse à Dieu Tout-Puissant. Que Dieu Tout-Puissant nous fasse miséricorde, qu'il nous pardonne nos péchés et nous conduise à la vie éternelle.
propriétaire du véhicule immatriculé 6508 GN01 est prié de se rendre auprès de son véhicule. Prions le Seigneur. Dieu éternel et tout-puissant, tu as voulu récapituler toutes choses en ton Fils bien-aimé, le Roi de l'univers. Dans ta bonté, fais que libéré de la servitude, toute la création serve ta gloire et chante sans fin ta louange. Par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur, qui vit et règne avec toi dans l'unité du Saint-Esprit, Dieu pour les siècles des siècles. Lecture du deuxième livre de Samuel. En ces jours-là, toutes les tribus d'Israël vinrent trouver David à Hébron et lui dirent : « Vois, nous sommes de tes os et de ta chair. Dans le passé déjà, quand Saül était notre roi, c'est toi qui menais Israël en campagne et le ramenais. Et le Seigneur t'a dit : tu seras le berger d'Israël, mon peuple. Tu seras le chef d'Israël. Ainsi, tous les anciens d'Israël vinrent trouver le roi à Hébron. Le roi David fit alliance avec eux à Hébron, devant le Seigneur. Ils donnèrent l'onction à David pour le faire roi sur Israël. Parole du Seigneur. Quand on m'a dit, nous irons à la maison du Seigneur. Maintenant, notre marche prend fin devant tes portes, Jérusalem. Jérusalem, te voici dans tes murs, ville où tout ensemble ne fait qu'un. C'est là que montent les tribus du Seigneur, là qu'Israël doit rendre grâce au nom du Seigneur. C'est là le droit, le siège de la maison de David. Appelez le bonheur sur Jérusalem, paix à Jérusalem. Lecture de la lettre de Saint Paul apôtre aux Colossiens. Frères,
Rendez grâce à Dieu Père qui vous a rendu capable d'avoir part à l'héritage des saints dans la lumière. Nous arrachons au pouvoir des ténèbres, nous a placés dans le royaume de son bien-aimé. En lui, nous avons la rédemption, le pardon des péchés. Il est l'image invisible, le premier-né avant toute créature. En lui, tout fut créé dans le ciel et il est aussi la tête du corps, la tête de l'Église. C'est lui le commencement, le premier-né d'entre les morts, afin qu'il ait en tout la primauté. Car Dieu a jugé bon qu'habite en lui toute plénitude et que tout, par le Christ, lui soit enfin réconcilié, faisant la paix par le sang de sa croix, la paix pour tous les êtres sur la terre et dans le ciel. Parole du Seigneur. Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur, béni soit le règne qui vient, celui de David, notre Père. Le Seigneur soit avec vous. Évangile de Jésus-Christ selon saint Luc. Veuillez vous asseoir. En ce temps-là, on venait de crucifier Jésus et le peuple restait là à observer. Les chefs tournaient Jésus en dérision et disaient « Il en a sauvé d'autres, qu'il se sauve lui-même, s'il est le Messie de Dieu. » Les soldats aussi se moquaient de lui. S'approchant, ils lui présentaient de la boisson vinaigrée en disant «
Si tu es le roi des Juifs, sauve-toi toi-même. Il y avait aussi une inscription au-dessus de lui. Celui-ci est le roi des Juifs. L'un des malfaiteurs, suspendu en croix, l'injuriait. N'es-tu pas le Christ? Sauve-toi toi-même et nous aussi. Mais l'autre lui fit vif reproche. Tu ne crains pas Dieu. Tu es pourtant un condamné, toi aussi. Et puis, pour nous, c'est juste. Après ce que nous avons fait, nous avons ce que nous méritons. Mais lui, il n'a rien fait de mal. Et il disait, Jésus, souviens-toi de moi quand tu viendras dans ton royaume. Jésus lui déclara, Amen, je te le dis, aujourd'hui, avec moi, tu seras dans le paradis. Veuillez vous mettre debout. Acclamons la parole de Dieu. Chers frères, chères sœurs, chers parents dans la foi, nous célébrons en ce jour la solennité du Christ, roi de l'univers, qui referme les portes de l'année liturgique C. C'est une fête qui célèbre la royauté de notre Seigneur Jésus-Christ, non celle d'un roi à la manière du monde, mais d'un roi qui de façon étonnante a pour trône le bois de la croix, un instrument de torture où se manifesta de manière sublime l'amour sans mesure de Dieu pour l'homme. Pour mieux comprendre cette fête qui aborde la thématique de la royauté à l'ère des démocraties, nous allons ensemble parcourir un chemin en 3 étapes en répondant brièvement aux 3 questions que voici. Quelle est l'origine et le contexte de la fête du Christ, roi de l'univers? Quel sens l'Église donne-t-elle à cette fête à la lumière des textes liturgiques de ce jour? Et enfin, quelles sont les implications de cette fête pour nous chrétiens aujourd'hui? Première question, quelle est l'origine et le contexte de la fête du Christ, roi de l'univers? La fête du Christ roi est assez récente. Elle a été instituée par le pape Pie XI le 11 décembre 1925 et se célébrait le dernier dimanche du mois d'octobre. L'objectif d'une telle fête était de proclamer solennellement la royauté du Christ au cœur d'un contexte social difficile, voire même tragique. En effet, on peut déjà remarquer que 1925 se situe au bon milieu des 2 guerres mondiales et qu'à cette période, le bien et la justice avaient presque disparu du cœur des tenants de la politique mondiale. Ce fut la période d'émergence du communisme athée en Russie, du nazisme en Allemagne, du fascisme en Italie, autant de régimes totalitaires faisant la propagande de la violence, conséquence du fait de vouloir extirper l'idée de Dieu et des exigences morales de l'Église du quotidien des populations. La fête du Christ roi fut donc une arme spirituelle pour défendre l'Église dans le combat contre les forces de destruction à l'œuvre dans le monde et protéger la foi des fidèles du Christ en proie aux idéologies de l'époque. Tel fut le contexte de cette fête qui n'est plus le même aujourd'hui. Désormais, elle est célébrée le dernier dimanche de l'année liturgique, le 34e dimanche du temps ordinaire, pour nous aider à comprendre que le chemin de notre vie doit nous conduire à la rencontre avec notre Seigneur Jésus-Christ qui règne dans les cieux et dans notre vie sur la terre. Deuxième question, quel sens l'Église donne-t-elle à cette fête à la lumière des textes liturgiques de ce jour? Les lectures que nous avons entendues révèlent
la réalité paradoxale de la royauté du Christ. La première lecture nous a présenté l'onction de David comme roi d'Israël. Il est le berger devenu roi, préfiguration du Christ qui viendra rassembler et paître son peuple. La deuxième lecture a quant à elle élargi notre vision. Saint Paul, en effet, dans l'épître aux Colossiens, nous révèle la dimension cosmique de la royauté du Christ. Saint Paul dit ceci à propos du Christ. Il est l'image du Dieu invisible, le premier-né avant toute créature, celui en qui tout et absolument tout subsiste, celui par qui tout est créé au ciel et puis sur la terre. Ce n'est plus la royauté territoriale de Samuel, c'est une royauté de tout le cosmos. Voilà qui est digne d'un roi de l'univers. Mais saint Paul précise aussitôt que c'est par le sang de sa croix qu'il a obtenu la paix pour tous les êtres. Le paradoxe est déjà là, mais ce paradoxe-là culmine dans l'Évangile où notre roi fait l'objet de moqueries sur la croix. C'est quel genre de roi dont on se moque? Il en a sauvé d'autres. Qu'il se sauve lui-même s'il est le Messie, l'élu de Dieu. De quel genre de roi avons-nous? Pourtant, c'est là que sa royauté se manifeste avec le plus de puissance. Le bon larron, sinon le larron repentant, reconnaissant sa propre faute et l'innocence de Jésus, fait un acte de foi. Il dit, « Jésus, souviens-toi de moi quand tu viendras dans ton royaume. » Ah, il parle de royaume. Mais c'est celui qui est roi, c'est à lui, on dit qu'il possède un royaume. Donc, en le disant de la sorte, ce larron repentant reconnaît que le Christ est roi. Et la réponse du Christ est l'acte fondateur de son règne. Amen. Je te le dis, aujourd'hui avec moi, tu seras dans le paradis. La royauté du Christ, c'est donc une royauté de vérité et de miséricorde. Il règne non par la force, mais par l'amour qui se donne. Son trône, oui, c'est la croix. Et son premier décret royal, c'est le pardon offert à un criminel repentant. Tel est le motif de la joie de ce jour, lié à cette fête que nous célébrons et qui nous engage, frères et sœurs, à témoigner de la grandeur de ce roi dans notre vie quotidienne. Voilà qui nous amène à la troisième et dernière question de notre méditation. Quelles sont les implications de la fête du Christ, roi de l'univers, pour nous chrétiens aujourd'hui? Mes frères et mes sœurs, par le baptême, nous sommes devenus prêtres, prophètes et rois. Alors, cette fête nous rappelle d'abord et avant tout que nous avons le devoir d'être des rois à la manière du Christ. Dans un monde qui réclame nos multiples allégeances, la fête du Christ roi nous rappelle que notre première citoyenneté est dans son royaume. Notre loi suprême à nous tous, c'est celle de l'amour. Et notre souverain, c'est le serviteur souffrant Jésus-Christ. Concrètement, cela suppose de ne pas nous laisser aveugler par les pouvoirs de ce monde, mais d'être à la suite du Christ des témoins de l'amour et de la vérité. Dire donc que le Christ est roi de l'univers, c'est savoir utiliser le pouvoir de l'amour pour apaiser les cœurs et faire germer la paix. C'est dire non à la vaine gloire des pouvoirs terrestres remplis d'hypocrisie et dire oui à la vérité et à la justice. La fête du Christ roi, ce n'est pas piétiner les plus faibles ou les ignorer, c'est laisser son cœur se remplir d'humilité et de charité envers le prochain. Célébrer le Christ roi de l'univers, ce n'est pas sacrifier les autres sur l'autel de nos intérêts égoïstes. C'est au contraire nous sacrifier nous-mêmes en nous mettant au service des autres à l'instar du Christ. Et quand le mal ou l'épreuve semble l'emporter, nous savons que notre roi a déjà transformé
la défaite apparente en victoire définitive, car sa promesse aux larrons repentants est aussi adressée à chacun de nous. Aujourd'hui, avec moi, tu seras dans le paradis. Chers frères, chères sœurs, chers parents dans la foi, dans l'attente de son retour glorieux, désirons ardemment qu'advienne le règne du Christ, règne de vie et de vérité, règne de grâce et de sainteté, règne de justice, d'amour et de paix. Puisse cette Eucharistie nous accorder la grâce de voir dans la croix la souveraine majesté du Christ et de savoir l'imiter, lui le souverain à jamais, Dieu pour les siècles des siècles. Frères et sœurs, nous nous mettons debout et nous professons notre foi en disant « Je crois en Dieu, le Père Tout-Puissant, Créateur du ciel et de la terre, et en Jésus-Christ, son Fils unique, notre Seigneur, qui a été conçu du Saint-Esprit, est né de la Vierge Marie, a souffert sous Ponce Pilate, a été crucifié, est mort, et a été enseveli, est descendu aux enfers. Le troisième jour, est ressuscité des morts, est monté aux cieux, est assis à la droite de Dieu, le Père Tout-Puissant, d'où il viendra juger les vivants et les morts. Je crois en l'Esprit Saint, à la Sainte Église catholique, à la communion des saints, à la rémission des péchés, à la résurrection de la chair, à la vie éternelle. Amen. Réunis pour célébrer les bienfaits de Dieu, prions-le, frères et sœurs, de nous inspirer lui-même une prière qu'il puisse exaucer. Afin que tous les pasteurs de l'Église proclament avec abnégation et zèle que le Christ est le roi de l'univers et porte au monde les desseins salvifiques de Dieu. Prions le Seigneur. Afin qu'à l'image du roi de l'univers, tous les dirigeants du monde s'érigent en serviteurs véritables pour le bonheur et la quiétude des populations dont ils ont la charge. Prions le Seigneur. Afin que tous ceux qui ne croient pas en Jésus-Christ, roi de l'univers, soient renouvelés en Dieu et jouissent pleinement du mystère glorieux de sa mort et de sa résurrection. Prions le Seigneur. Seigneur, exauce-nous. Afin que les membres de la communauté de bons pasteurs aiment et servent Dieu dans la joie et au travers des plus petits, pour un jour avoir part à l'héritage des saints. Prions le Seigneur.
Seigneur, exauce-nous. Entends-nous, exauce-nous, Seigneur Dieu. Toi qui sondes les cœurs, bénis ton peuple. Écoute, Seigneur, les prières que tu inspires toi-même à ton Église, et dans ta bonté daigne les exaucer. Par le Christ notre Seigneur.
ton Fils lui-même accorde à tous les peuples les dons de l'unité et de la paix. Per Christum Dominum nostrum. Amen. Dominus vobiscum. Et cum spiritu tuo. Sursum corda. Habemus ad Dominum. Gratias agamus Domino Deo nostro. Deus ex justum est. Vere dignum et justum est tecum et salutare. Nos tibi semper et ubique gratias agere. Domine Sancte Pater Omnipotens Eterne Deus, qui unigenitum Filium Tuum, nostrum Iesum Christum, sacerdotem eternum et universorum regem, oleo exultationis uncisti, ut se ipsum in ara crucis ostiam immaculatam et pacificam offerens, redemptionis humanae sacrament